pour éviter tout contact physique avec sa mère. La fille s'est précipitée dans la salle de bain en pleine crise. Une heure plus tard, le père est enfin rentré. Elle est allée aussitôt dans sa chambre pour se plaindre. Le soir, le mari a reproché à sa femme de ne même pas réussir à gérer 2 enfants. Il lui a reproché de toujours trouver de nouveaux prétextes. Dans le studio, il a expliqué à tous la raison de sa colère. L'enfant avait consulté de nombreux spécialistes. L'un d'eux avait affirmé que la fillette mangeait très mal. Il leur avait conseillé de préparer des repas beaux et appétissants pour l'attirer. Il leur avait même donné un programme détaillé. Le mari a découvert que sa femme ne suivait pas du tout ce programme. Il lui rappelait souvent de s'y tenir comme le spécialiste l'avait demandé. Sa femme promettait toujours de commencer dès le lendemain. Mais les jours suivants, rien ne changeait. Alors il avait demandé à sa femme d'écrire chaque jour ce qu'elle faisait réellement. Il a découvert qu'elle écrivait les choses de façon très superficielle. Elle avait noté seulement que sa fille avait mangé un morceau de tofu, puis plus rien. Le mari a pensé qu'elle faisait tout pour éviter ses responsabilités. Même le spécialiste avait dit que son problème venait d'un manque d'application. Le mari a ajouté qu'ils étaient mariés depuis 14 ans. Ces dernières années, leur relation manquait cruellement d'échanges affectifs. Il disait qu'il était normal de se sentir seul, même s'ils vivaient sous le même toit. Il ressentait une solitude qui ne disparaissait jamais, quand il vivait quelque chose de difficile ou de joyeux, et qu'il essayait de le partager avec sa femme. Elle réagissait avec une froideur presque étrangère, comme si elle parlait à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Il pensait que sa fille ressentait la même distance. La famille ne trouvait aucune empathie auprès de la mère, et cela avait mené leur foyer au bord de la rupture. Le docteur Wu l'a interrompu avant qu'il n'aille plus loin. Elle a expliqué qu'elle comprenait sa détresse. La mère avait effectivement des points à améliorer, mais elle n'avait jamais fait quoi que ce soit pour blesser ses enfants. Aujourd'hui, c'est la fille qui rejette sa mère de manière extrême. Ce que le mari reprochait à sa femme n'était que la vision du spécialiste. Ce n'était pas ce que la famille voulait réellement. Personne ne devait tourner toute la culpabilité vers la mère. Attribuer les troubles de l'enfant uniquement à la mère était une grave erreur. Du point de vue du mari, c'était elle qui manquait d'empathie. Mais lui aussi devait considérer ce que sa femme vivait. Il lui demandait constamment de suivre des plans et de nouvelles méthodes. Cette mère entendait sans cesse « et c'est ceci » ou « et c'est cela ». Pourtant 2 obstacles majeurs existaient. La fille ne pouvait plus interagir normalement avec sa mère, et la mère n'avait plus l'énergie pour appliquer toutes les techniques exigées. Peu importe ce qu'elle tentait, elle échouait. Tout le monde lui imposait trop d'attentes et trop de responsabilités, sans jamais penser à sa réalité. Elle n'avait aucune place et aucune voix pour dire que ses méthodes ne lui convenaient pas. Chaque échec finissait par être interprété comme un manque d'amour ou comme la preuve qu'elle n'était pas une bonne mère. Toutes ses attentes finissaient par dire qu'elle manquait d'amour ou qu'elle n'était pas une bonne mère, alors que sa vie avait déjà atteint un niveau de fatigue insoutenable.